Coucou les amis, bienvenue à vous qui découvrez cette chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour faire le tirage du mois de novembre pour la première quinzaine. Donc du 1er au 15 novembre, voilà. Pour vous qui êtes du signe du Capricorne, donc voilà, lunaire, solaire ou ascendant Capricorne, tout simplement. Et on va regarder les énergies principales, vraiment ce qui se dégage, voilà, le plus important au niveau du foyer, pour vous, monsieur, madame, là, je vous ai mis ici, au niveau du foyer, des finances, du matériel, donc, du professionnel, les projets, etc. Les études aussi, bien sûr. Voilà, c'est un petit peu pareil, en bas, j'ai remis pour compléter un petit peu ou voir d'autres choses. Et on va utiliser d'autres petits oracles pour voir un petit peu d'autres choses. Et on va prendre, pour commencer, un petit message des anges, et ensuite on prendra deux tarots et aussi un message de la plume et en numérologie aussi. On va faire plusieurs petits tirages. Allez, c'est parti. On commence de suite par le petit message des anges ici. Des anges ou de l'univers, voilà. Comme je dis toujours, selon vos croyances, vous prenez ce message. Voilà. De toute façon, ce sont toujours des messages bienveillants, de conseils, ou voilà. Allez, on va prendre celle-ci. On a la profusion. Donc, la profusion, ici, nous parle de la magie divine est en chemin. Tends les deux bras, haut les mains. Voilà. Ce premier message, la profusion. Donc, voilà, la magie divine est en chemin. Tends les deux bras, haut les mains. Accueillez cette abondance, voilà. Il y a des choses merveilleuses qui vont arriver pour vous. Des bonnes nouvelles, des choses plutôt positives ici. Et pour compléter ce petit message, j'avais envie de prendre quelque chose avec les anges encore. Et j'ai pris ce tarot, la sagesse des anges, tout simplement. Voilà, on aura sur certaines cartes un petit message des anges. Voilà, ce sont les énergies, enfin, de base, voilà, les significations de base d'un tarot, on va dire. Mais voilà, adapté aux anges, avec la guidance des anges, tout simplement. Et on va prendre ici une carte et on regardera si elle est associée à un ange ou à une arcade majeure. Oups, un petit peu beaucoup là. Allez, on va essayer d'en faire sauter une. Si je vous fais une petite... Non, il y en a deux là. Allez. Ah bah, voilà, elle a volé, celle-là. Ça sera celle-ci. On a ici le 2 de denier. Trop travailler ou cumuler plusieurs emplois nécessite d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Jonglez avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Voilà, peut-être ici, il va falloir peut-être un petit peu tempérer, faire un ou l'autre choix. Voilà. Vous travaillez peut-être un petit peu trop ou cumuler, comme dit ici, plusieurs emplois, plusieurs activités. Voilà. Vous êtes peut-être un petit peu surmené et besoin de retrouver un certain équilibre ici. Un plaisir dans votre vie. Peut-être que voilà, ça devient plus une corvée qu'autre chose. Donc voilà, peut-être il va falloir revoir un petit peu vos priorités pour retrouver un certain équilibre. Voilà, ou équilibrer le budget. Peut-être que vous travaillez aussi un double emploi pour voilà, ramener un petit peu plus de sous à la maison. Mais voilà, peut-être que aussi vous êtes un petit peu surmené. On va regarder, elle est associée à l'archange Z. Donc on va regarder. C'est l'archange Z, ici le Z, Zadkiel, et qui est associé à l'arcade majeure, la 14. On va regarder de suite ici. On va chercher 17, 15 et la 14. C'est l'équilibre, justement, trouver un équilibre, un juste milieu. Alors, l'archange Zadkiel est là pour vous aider à équilibrer la situation. Les couleurs chaudes jaillissant d'une coupe et les froides de l'autre, tout l'arc-en-ciel de possibilités n'est présent que là où elles se rencontrent. Signification de cette carte de l'équilibre. Donc, modération et retenue. Combiner les points de vue pour créer une meilleure opportunité, cadence modérée. S'efforcer de réagir de manière appropriée à la situation. Attendre le moment idéal, voilà. Trouver ici, j'ai envie de dire, juste un juste milieu.
retrouver un certain équilibre, voilà, peut-être travailler un petit peu moins pour certains, peut-être vous êtes un petit peu surmené, j'ai le sentiment ici. En tout cas, voilà, on vous demande de trouver un juste équilibre. Peut-être que, comme dit, vous cumulez peut-être trop d'activités, trop de travail, trop d'emplois en même temps. Voilà, peut-être que c'est justement pour équilibrer le budget, mais voilà, peut-être qu'en même temps, vous êtes un petit peu fatigué. Il va falloir peut-être un petit peu revoir vos priorités pour retrouver un certain plaisir de la vie, parce que voilà, c'est pas forcément agréable de trop travailler. On profite pas trop de sa famille, de ses amis, de la vie, tout simplement. Voilà, peut-être ici, comme dit, revoir ses priorités. Ou alors il va falloir peut-être ici essayer d'équilibrer un petit peu le budget, de revoir vos priorités ici par rapport à certaines dépenses. Voilà, même que c'est dur en ce moment, voilà. Il y a peut-être des choses encore à essayer de voir, de trouver des solutions ici. Voilà pour ce premier message. On va prendre ce tarot également pour voir ici d'autres choses. Avec ce tarot, d'autres énergies. Et ensuite, on prendra l'oracle des nombres, donc en numérologie également, ce qui ressort pour vous. Allez, ici, on va faire juste une coupe. Allez, une première coupe ici. Voilà, ici, clairement, on est dans les insomnies, on se pose beaucoup de questions, on est vraiment fatigué, peut-être, voilà, aussi un petit peu malade, mais voilà, on fait des cauchemars, on dort mal, on se fait des films, on cogite beaucoup. Ici, vraiment, c'est le côté un petit peu être en dépression, euh, avoir des remords, voilà. Voilà, c'est vraiment les peurs, les angoisses, voilà, on est complètement, on n'est pas bien, voilà, tout simplement ici. Oui, on se fait les films, on s'imagine des choses tout simplement ici. Et ici, nous avons le 3 d'épée. On nous parle de courage ici, de motivation, de se lancer peut-être justement, d'avoir le courage peut-être de sortir un petit peu de cet état ici, un petit peu de dépression, de peur, d'angoisse. Peut-être qu'ici, il y a une situation qui vous... Oui, qui vous mine un petit peu, qui vous laisse un petit peu dans le désarroi, que voilà, vous ne voyez peut-être pas de solution, d'où peut-être cette déprime et cette peur d'avancer. On est vraiment pas bien là, on fait des cauchemars, on dort mal, on est vraiment pas bien, peut-être un petit peu malade comme dit. Voilà. Ouais, on est cloué au lit, on n'a vraiment pas envie de bouger. Et ici, on nous parle de se lancer, voilà, d'avoir le courage et de la motivation de se lancer tout simplement. Ici, voilà, vous allez peut-être tout simplement ici reprendre du poil de la bête, vous ressaisir ici et vous lancer. Tout simplement, ici, on se développe, on est expansion d'un projet, on part à la conquête ici. On a le courage, l'ambition, on se lance. On se lance avec des plans en tête. Peut-être que vous cogitez trop là, vous ne savez pas trop où aller, mais en tout cas là, pour certains, vous allez vraiment vous lancer dans un projet, dans quelque chose que vous avez en tête, vous avez réfléchi sur quelque chose et ça y est, c'est décidé, vous allez vous lancer. Tout simplement ici, voilà, avec cette carte là, on n'est vraiment pas bien. Et ici, avec ce 3 d'épée, voilà, on se lance, on suit ses objectifs, on a réfléchi à quelque chose ici et on part à la conquête pour développer justement cette idée qui vous est venue pour, voilà, pour démarrer un projet ici, une idée vraiment là qui vous a traversé l'esprit, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure ici. Voilà, on va les mettre là et on va regarder, oui, comme j'ai dit, en numérologie ici, ce qu'on pourrait avoir comme autres énergies pour vous. Hop. Et ensuite, comme dit, on regardera un petit message de la plume et encore un petit quelque chose au niveau du sentimental, une petite carte là, tout à l'heure. Mais on fera d'abord ça là. Allez, ici, la numérologie. On va en prendre une ici. Nous avons un nouveau cycle, effectivement, voilà. Ici, peut-être après une période un petit peu difficile, voilà, où vous étiez un petit peu déprimé, voilà, sans solution. On nous parle d'un renouveau, d'un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Justement, voilà, vous avez décidé de vous lancer et vous partez un petit peu à la conquête de ces idées-là qui vous ont
peut-être vous ne saviez pas comment entreprendre ces choses-là, ces projets, mais vous allez y aller, j'ai envie de dire ici, et il y a vraiment ce nouveau cycle qui arrive pour vous, quelque chose ici qui se présente à vous, une nouvelle opportunité, un nouveau cycle, un nouveau départ, voilà, sentimental ou autre, travail ou autre, quelque chose de nouveau. Et on va regarder le 52 ici, dans le livret, l'explication de ce chiffre. Nouveau cycle. Nouveau cycle. La roue tourne et un nouveau cycle s'ouvre bientôt à vous. Profitez de cette nouvelle occasion de vous épanouir. Utilisez votre intelligence et votre persévérance pour profiter pleinement de cette nouvelle énergie qui vous entoure. Tout est à nouveau possible. Croyez en vous et en vos capacités et passez à l'action pour voir dans votre vie les résultats que vous souhaitez connaître. Affirmation. Je m'ouvre à ce nouveau cycle qui se présente à moi et utilise toutes mes capacités pour le vivre pleinement. Voilà, c'est un petit peu ça. J'ai envie de dire, fini le côté là, on cogite trop, on ne sait pas trop où on va, on en a marre, on est cloué au lit, on est à la dépression. J'ai le sentiment qu'ici, voilà, vous allez reprendre du poil de la bête et comme dit, vous lancer dans quelque chose, là, quelque chose que vous aviez en tête et que peut-être justement vous ne saviez pas comment y aller, comment faire, mais vous allez, pour moi, avoir un déclic, peut-être de l'aide de quelqu'un, des solutions, quelque chose ici qui va se présenter à vous. En tout cas, voilà, comme dit, il y a le nouveau cycle qui arrive pour vous. J'ai envie de dire, c'est fini, ce côté-là, on déprime un petit peu, on est un petit peu, on broie du noir ici. Voilà, on se ressaisit tout simplement et on part à l'aventure dans quelque chose de nouveau. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'est fini pour vous aussi. Ou peut-être vous étiez surmené là avec ces doubles emplois, ces difficultés, peut-être vous gériez peut-être deux boulots et vous allez faire un choix vraiment, peut-être un choix difficile justement. Mais voilà, vous êtes décidé à repartir du bon pied, à revoir peut-être comme dit vos priorités aussi. Allez, on va regarder au niveau du foyer. Ici, on va prendre deux cartes. On va regarder ce qui se passe pour vous au niveau de votre foyer, sous votre toit, au niveau du matériel et des finances. Ici, au niveau des projets du travail. Et ici, on va regarder au niveau du sentimental. On va en prendre une ici. Voilà. Et on va faire pareil ici, mais juste avec une petite carte ici. Foyer, sentimental, les finances, le matériel, voilà, et les projets, le travail. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça là. Au niveau du foyer, ici, on a de l'abondance pour une jeune fille. Donc, une réussite ici pour votre fille. Donc, votre enfant, ici, on nous parle d'une fille. Bon, après, ça reste général, ça peut être pour un jeune homme, votre fils. Mais ici, on a vraiment une période d'abondance. Quelque chose de très chaleureux, très positif. Peut-être des réconciliations, c'est vraiment une carte chaleureuse. Oui, on récolte, c'est très très positif ici avec ce soleil. Voilà, on est bien, on a des échanges chaleureux, c'est vraiment une belle carte ici. Donc voilà, c'est une réussite pour une jeune fille, quelque chose de très positif pour la fille, votre fille dans votre foyer ou votre fils. Voilà. Mais voilà, c'est très très positif. Des réconciliations, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais voilà, sachez qu'il y aura vraiment des bonnes nouvelles concernant cette jeune fille ici qui fait partie de votre famille, qui est sous votre toit. Voilà, le foyer, c'est vraiment ce qui concerne vraiment sous votre toit. Si vous n'avez pas de fille, d'enfant, ça peut être une nièce, quelqu'un, des bonnes nouvelles par rapport concernant cette jeune fille ici, une jeune fille qui vous tient vraiment à cœur, que vous aimez vraiment comme votre propre fille, voilà, aussi, tout simplement. Une petite fille, un petit enfant, voilà. Si vous êtes mamie, ça peut être votre petite fille, des bonnes nouvelles que pour elle, une réussite pour elle, quelque chose ici. Au niveau des finances, ici, on nous parle de devoir peut-être se déplacer. On nous parle d'un investissement aussi peut-être en lien avec un véhicule. C'est la carte du voyage, des départs, du mouvement. Donc on prend la route ici, on voyage aussi. On a des dépenses peut-être pour se rendre quelque part à l'étranger, pour un voyage. On s'offre un voyage. On a des dépenses par rapport à ça ou par rapport à, comme dit, c'est un moyen de locomotion. Donc pour l'achat d'un véhicule ici. Pour des travaux, oui, pour des réparations de véhicules. Et ça pourrait ici arriver dans les 15 jours. Donc, forcément, oui, ça tombe bien, c'est dans la première quinzaine. C'est un cycle.
Donc un cycle lunaire, donc voilà, il y a ici une notion de mouvement, de transaction aussi, c'est les négociations, c'est, j'ai envie de dire, un peu le commerce aussi quelque part, mais voilà. Une dépense liée à l'étranger aussi pour une personne étrangère ou d'origine étrangère. Vous allez peut-être faire un investissement à l'étranger, acheter quelque chose à l'étranger, ou avec ou pour une personne d'origine étrangère. Et l'étranger ne veut pas dire forcément un autre pays, ça peut être aussi dans une autre région. Vous allez peut-être investir voilà, dans quelque chose, un achat dans une région quelque part. Voilà, on nous parle d'un cycle, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau en tout cas, et dans voilà, la 45 jours, donc voilà, dans le mois, on va dire ici. Vous êtes peut-être en discussion là pour un achat à l'étranger ou voilà, des transactions, quelque chose en lien avec une région étrangère, l'étranger en lui-même ou avec une personne étrangère ou comme dit, l'achat d'un véhicule, quelque chose en moyen de locomotion. Ou tout simplement, vous allez décider de partir en vacances. Oui, aussi, les vacances dans le mois. Donc c'est comme ça. Donc voilà. Ici, au niveau du travail, on a pour une femme, donc vous, je veux, voilà, ça peut être vous, vous êtes là, mais voilà, ça peut vous représenter vous. Il y a un malaise ici au travail. On a un repli sur soi, on se sent mal au travail, peut-être, voilà, les relations se passent un petit peu mal au travail. Vous êtes peut-être un petit peu replié sur vous, dans le sens où peut-être vous ne vous ouvrez pas à vos collègues de travail, on vous sent un petit peu exclu ou en retrait un petit peu, vous vous sentez seul, peut-être, voilà, pas de soutien de vos collègues, quelque chose qui se passe mal au travail, mais vous semblez ici être un petit peu isolé ou vous-même vous mettre un petit peu à l'écart, en tout cas, vous protéger aussi ici. Il y a cette notion de protection, peut-être vous protéger par rapport à une collègue, ou oui, peut-être par rapport à une collègue ou des collègues de travail. On a quand même un sentiment de mal-être ici au travail. On ne se sent peut-être pas à sa place, tout simplement, aussi ici. D'où peut-être cette envie de partir d'un nouveau changement ici. Au niveau du sentimental, ici, on a des négociations pour son bien-être. On va peut-être essayer de négocier ici, de trouver des solutions. Peut-être ça ne va pas trop dans votre couple. Ici, on nous parle de commerce, de négociation. Donc peut-être vous êtes séparés, vous êtes en train de vous séparer aussi. Pourquoi pas, on parle quand même de transactions, donc d'achat aussi, ou en couple, tout simplement, aussi ensemble, ou alors si c'est une histoire de divorce ou de séparation, on est en pleine négociation ici pour peut-être retrouver, j'ai envie de dire ici, la sérénité, quelque chose de sain, la guérison, c'est aussi voilà, des négociations saines, on essaie de trouver des accords, des compromis, on négocie ici dans le couple, on essaie de trouver des solutions. Ça peut être pour un achat, peut-être un bien en commun, voilà, ou alors pour une vente si vous vous séparez ou quelque chose. En tout cas, on est dans la négociation, dans les transactions, donc c'est quand même aussi pour moi ici. Peut-être on discute pour acheter un bien ou pour emménager, pourquoi pas, ensemble ici, mais quelque chose qui des négociations, des choses plutôt qui devrait bien se passer ici. On a quand même le côté sérénité, la guérison, quelque chose qui devrait bien se passer. En tout cas, voilà, pour retrouver un certain équilibre aussi, parce que c'est là aussi la stabilité. Oui, on retrouve ici un certain équilibre dans ces négociations. On trouve des arrangements, on essaie de s'arranger dans le couple, on essaie de trouver des solutions pour le couple. Voilà, si vous êtes en couple. Et sinon, pour les célibataires, voilà, on est peut-être en quête de guérison, peut-être suite à une séparation, quelque chose. Voilà, pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle rencontre ici. Ici, au niveau du foyer, on a des échanges, des papiers, des courriers. Tout simplement, dans les 15 premiers jours, peut-être vous allez être amené ici à faire énormément de démarches ou à régler certaines formalités. Ici, on a quand même voilà, tout ce qui est paperasse. Vous allez recevoir un courrier aussi. Pourquoi pas, ici, on a des échanges écrits. Essentiellement, ici, on a les courriers écrits. Donc voilà, c'est tout ce qui est paperasse, des démarches par rapport au foyer ici à faire. Ou qui concerne un membre de la famille ou en lien avec le foyer. Voilà, on a des échanges ici. Peut-être que vous allez recevoir des courriers, des invitations, des choses comme ça. Des papiers. Au niveau de l'amour ici,
On pourrait nous parler, voilà, l'harmonie, c'est être bien, c'est un couple, un vieux couple, c'est une relation de longue date, c'est quelque chose de sain ici, j'ai envie de dire, c'est la pureté dans cet amour, c'est vraiment beaucoup d'amour ici, j'ai envie de dire. Mais on pourrait aussi nous parler de quelque chose en lien avec les autorités, la loi, une- un divorce ou quelque chose, mais pour moi c'est plutôt ici, voilà, tout de suite je vois la pureté dans cet amour, quelque chose de sain, de beau. Ici, un engagement, voilà, c'est la loi. On pourrait nous parler d'officialiser quelque chose auprès d'un notaire aussi, pourquoi pas. On passe devant le notaire pour faire des papiers, pour un bien commun, quelque chose. On n'a pas le mariage, l'union, mais ça représente un homme de loi, comme un notaire, un avocat, un juge. Là, peut-être une procédure, mais voilà. Voilà, c'est quelque chose aussi en lien avec la loi. Ou alors, voilà, comme dit, ça peut être tout simplement ici l'harmonie, le bonheur, un vieux couple, quelque chose de sain, vraiment quelque chose de beau ici. Au niveau des finances, ici, on a la banque tout simplement. On a peut-être des choses au niveau de la banque, mais voilà, ça prospère ici. On a aussi une augmentation peut-être de revenus, tout simplement ici, parce que voilà, c'est à tour, on prend de la hauteur. Donc ça peut être une petite augmentation des revenus, mais pas seulement, c'est tout simplement peut-être ici des démarches peut-être au niveau de votre banque. On a vraiment la banque qui ressort ici. Euh, oui, voilà. Des choses au niveau de l'administration, des paiements ou des sorties d'argent. Voilà, ça représente aussi tout ce qui est administratif, cette tour. Donc voilà, on est ici aussi peut-être dans des démarches par rapport à des factures, des choses à payer aussi, des rentrées, des sorties d'argent, de tout ce qui est administratif, donc la CAF, les impôts, voilà, des choses comme ça, les tribunaux. Voilà, c'est des rentrées ou des sorties d'argent ici, voilà, je ne sais pas, vous verrez, parce que c'est juste général, donc je ne peux pas approfondir. Et ici au travail, on a peut-être des signatures pour certains, pour d'autres, on a ici un travail répétitif, peut-être quelque chose qui vous fatigue, un travail qui vous physiquement au niveau des muscles peut-être, des petites douleurs à ce niveau-là, mais aussi des tensions, des disputes, des conflits ici au sein de votre travail. Ou peut-être voilà, vous êtes un petit peu des choses répétitives, des petits boulots répétitifs, on répète toujours les mêmes choses au travail, voilà, il y a peut-être un petit peu marre à ce niveau-là, mais ça ressort ici, travail répétitif, des petites missions, peut-être ici pour certains, ou alors pour certains, peut-être une signature, on n'a pas assez de cartes, mais ça nous parle aussi de signature quelquefois, mais aussi des douleurs musculaires par exemple, possibles aussi ici, des choses comme ça. Ou sinon, voilà, des tensions et des disputes possibles aussi ici, aussi au niveau du professionnel. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour pour tout ce qui est énergie générale, autour de tous les domaines principaux. Voilà. Si ce petit tirage vous a plu, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche. Voilà, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me fera plaisir de vous compter parmi mes abonnés. Et laissez un petit commentaire, un petit pouce aussi, ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé de ce tirage, si ça peut vous parler ou pas. Voilà, c'est toujours bien d'avoir des petits retours. Ça donne envie de continuer, de se dire voilà, on ne fait pas les tirages pour rien. Voilà, c'est toujours intéressant. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, on va continuer ici avec le dernier petit message ici de la plume. C'est un petit conseil, quelque chose pour confirmer ou pas ce qu'on a déjà vu là. On verra. Ou un petit message en plus. Et ensuite, on prendra juste encore une petite carte ici pour le sentimental. Pareil, on verra ce qui ressort encore ici. Allez, on va en prendre une ici. Nous avons l'expérience de la vie, la sagesse, l'apprentissage et l'humilité, la maturité. Tout simplement. Chaque nouveau jour est un enrichissement personnel. Sagesse, apprentissage, humilité, maturité. Voici ce petit dernier message ici de la plume. Chaque nouveau jour est un enrichissement personnel. Voilà, tout à fait. On apprend tous les jours. Voilà, cette carte nous parle de la sagesse, de l'apprentissage, de l'humilité et de la maturité. Voilà. Nous allons regarder ici pour un dernier petit message ici au niveau du sentimental pour vous, mes amis les Capricornes. Allez, nous avons une âme sœur spirituelle ici dans les 4 jours. Donc,
Pour ce début de mois de novembre, on nous parle peut-être d'une rencontre avec votre âme sœur spirituelle, ou alors vous êtes déjà en présence ou en couple avec cette personne. En tout cas, voilà, cette personne ici ressort et c'est votre âme sœur spirituelle. Donc, elle devrait se présenter à vous si elle n'est pas déjà dans votre vie. Donc voilà, un petit peu, votre future relation sera certainement cette personne-là, votre âme sœur spirituelle. On nous parle de 4 jours, mais bon, voilà, dater reste toujours un petit peu difficile. Je vous la mets là. Voilà, un petit peu pour tous ces messages pour vous, mes amis les Capricornes. Donc voilà, j'espère vous retrouver très très vite sur ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas à visionner un petit peu mes prédictions, mes tirages du jour, de la semaine, du week-end, etc., etc. J'essaie de varier un petit peu. La chaîne, elle est récente. Et voilà, c'est toujours dans le but de vous éclairer au mieux. Voilà, je suis clairaudiente, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'utilise les oracles, les tarots et autres pour passer des petits messages, tout simplement. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!